À travers cette vidéo, nous allons étudier une notion importante de la mécanique, c'est-à-dire la notion de force. Qui sait, un jour vous pourrez peut-être envoyer votre chat faire les courses. En tout cas, celui-ci a compris comment pousser un caddie. Lorsque l'on veut faire avancer un caddie, nous le poussons, c'est-à-dire que nous exerçons une action sur celui-ci. En mécanique, une action est appelée également force. Une force possède ce que l'on appelle des caractéristiques. La première est son point d'application. Dans notre exemple, le point d'application se situe à l'endroit où la main repose sur le caddie, c'est-à-dire ici. Deuxième caractéristique de la force, c'est sa direction. Dans notre exemple, bien évidemment, le caddie roule selon la direction du sol, c'est-à-dire l'horizontale. La force possède donc cette direction que je représente ici par une droite en pointillé. Troisième caractéristique de la force, son sens. Dans notre exemple, la direction est horizontale, mais le chariot se déplace vers la droite. La dernière caractéristique d'une force est son intensité. L'intensité d'une force a pour unité le newton. Ceci en hommage à l'immense savant que fut Isaac Newton, scientifique anglais, 1643-1727. Philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste et astronome, il travailla beaucoup sur la mécanique et notamment sur la notion de force. Le symbole du Newton est N majuscule. Une fois que nous avons trouvé toutes les caractéristiques d'une force, nous pouvons alors la représenter. Pour cela, nous allons partir d'un exemple et nous allons imaginer que la personne pousse le caddie avec une force d'intensité 4 newtons. Nous avons vu qu'une force possède comme caractéristique un point d'application, une direction, un sens et une intensité. Qu'est-ce qui possède un point d'application, une direction, un sens? Tout simplement une flèche. Nous allons donc représenter une force par une flèche. Concernant l'intensité, il est facile de comprendre que la longueur de la flèche correspondra à l'intensité de la force. Pour ça, nous devons fixer une échelle. Nous choisissons par exemple ici 1 cm sera équivalent à 2 newtons. La flèche représentant la force aura donc pour point d'application le point de contact entre la main et le caddie, c'est-à-dire le point rouge. La direction sera horizontale, le sens vers la droite et l'intensité étant de 4 newtons, la flèche mesurera alors 2 cm puisque 1 cm est équivalent à 2 newtons. Et voilà, nous venons de représenter la force exercée par la personne sur le caddie. Nous avons employé le terme de flèche, mais en fait, ce que nous venons de représenter est un être mathématique qui s'appelle un vecteur. Nous allons maintenant nommer ce vecteur, la lettre F pour force. Nous allons indiquer que cette force est exercée par la personne sur le caddie, et sur le F, nous allons mettre une petite flèche. Voilà, cette fois-ci notre représentation de la force exercée par la personne sur le caddie est terminée.